je l'ai dit samedi, quand on a fait la chronologie de tous ces événements, ce grand événement de l'onction se passe samedi soir, samedi dernier. On aurait dû le célébrer avant-hier. Donc Jésus vient de terminer sa retraite à Éphrem, à Taïbé. L'heure est enfin venue, donc il monte, mais cette fois-ci définitivement vers Jérusalem. Et avant de passer sa dernière nuit à Béthanie, chez Marthe et Marie et Lazare, il y a ce repas. C'est son dernier repas avant le bon repas du Seder, du jeudi saint au soir. Son dernier repas, son premier repas festif de sa vie publique, c'était Cana, et son dernier, c'est Béthanie. Et en fait, ça se passe à Béthanie, mais pas dans la maison de Marthe, Marie et Lazare, bien qu'ils soient là, mais, disent les autres évangiles, chez Simon, le lépreux. Béthanie était la dernière limite que les lépreux pouvaient arriver, parce qu'après c'était la ceinture de sécurité, point de vue santé, tout autour de Jérusalem. Aucun lépreux ne pouvait rentrer à Jérusalem. C'est encore un peu chaud. Voilà. Et donc sûrement un lépreux guéri, parce que sinon on ne pourrait pas manger avec lui, c'est absolument interdit. Donc probablement un de ces lépreux guéris par Jésus. Voilà. Et donc, pour remercier Jésus, Simon veut lui faire un grand repas, un festin, un petit festin. Voilà. C'est très émouvant que Jésus prenne son dernier repas de vie publique justement chez un lépreux. Lui qui, dans quelques jours, va être comparé à un lépreux, ceux dont on se détourne le regard. Donc on ne peut pas regarder tellement leur visage est défiguré. Ce sera dans le dernier des grands chants du serviteur souffrant, en Isaïe 53, que nous entendrons le vendredi saint. Voilà. Voilà. Et donc il est chez ce lépreux. Et voilà cette Marie, donc la sœur et de Lazare et de Marthe, pas Marie-Madeleine, ne pas confondre avec Marie-Madeleine. C'est vrai que Marie-Madeleine avait déjà fait une onction dans son petit village de Magdala. Mais ceci est tout différent. Marie fait ce geste de pure folie. C'est-à-dire, elle va déverser sur tout le corps de Jésus, depuis la tête aux pieds, pas seulement les pieds, ce flacon scellé, fermé, de nard très, très pur, venant de l'Himalaya. On a retrouvé maintenant les traces de toutes ces caravanes, les routes de la soie jusqu'en Chine. Il y avait un énorme trafic commercial avec la Chine, déjà avant l'époque de Jésus. Comme ça que saint Thomas pourra aller assez facilement en Chine. Et puis surtout avec le Tibet, le Népal, l'Himalaya. Et donc on sait maintenant que ce nard très pur vient de l'Himalaya. Or c'est tout de même 9 mois au moins de voyage en caravane sur les chameaux à travers l'actuelle Inde, Pakistan, Afghanistan, Irak, Iran, Jordanie et enfin la terre promise. Donc c'est extrêmement précieux. D'ailleurs Judas va en donner le prix. Il dit ça vaut 300 deniers. Lui qui va vendre Jésus pour 30 deniers. Le prix de l'esclave. Un esclave coûtait 30 deniers. Voilà. Donc Judas va juger avec les grands prêtres que Jésus ne vaut pas plus qu'un esclave, donc c'est 30 deniers. Il vaut 30 deniers. Et là, cette femme qui dépense 300 deniers, c'est-à-dire tout ce qu'on gagne en une année.
une année de travail d'un ouvrier pour vivre et faire vivre sa famille. Donc c'est vraiment de la pure folie que Jésus fait, que Marie fait là. En plus, elle verse tout, jusqu'à la dernière goutte. Voilà. Elle aurait pu juste faire quelques gouttes, ça suffit, voilà, ça suffit pour aujourd'hui. On en garde un peu. Non, elle donne tout. Voilà. Et on a retrouvé les traces de ce nard très pur dans les cheveux de Jésus sur le sensuaire. C'est très très nombreux, découvertes des scientifiques, vous verrez ça demain, les traces du nard de l'Himalaya. De même qu'on a trouvé les traces d'une petite fleur jaune, le pollen d'une petite fleur jaune que je voyais dans les prairies il y a une semaine, en Galilée, une petite fleur jaune, et c'est ce pollen-là, d'aucune autre fleur, mais cette fleur-là, qu'on trouve aussi, voilà, ce qui prouve que Jésus n'a pas pris de douche, voilà, avant sa passion. Voilà. Il a voulu garder les traces de ce nard. C'est très impressionnant. Quand nous allons contempler le sanctuaire à Turin dans 2 mois, eh bien, nous pourrons voir, peut-être pas à l'œil nu, au microscope, mais ce nard de l'onction de Béthanie. Voilà. Et évidemment, ce n'est pas seulement Judas qui est scandalisé. En Saint Jean, c'est Judas, mais dans les autres évangiles, c'est tous les apôtres, tous. Je ne sais pas si Saint Jean était scandalisé, je ne pense pas, parce que lui a dû tout de suite comprendre le sens. Voilà, à cette vue, les disciples furent indignés. Voilà, c'est l'électrochoc, c'est l'indignation. À quoi bon ce gaspillage? C'est du gaspillage, voilà. Tout ça peut être donné aux pauvres, etc. Et alors c'est Jésus qui prend la défense de cette femme. Parce que la femme ne fait que le seul geste, sans une parole, comme Marie-Madeleine d'ailleurs, en silence. C'est un geste qui n'a pas besoin en soi d'être expliqué. C'est un geste qui parle de lui-même, c'est une parole vivante. Elle ne dit rien. Et c'est Jésus qui, pour expliquer aux apôtres, pour que les apôtres comprennent, va donner la signification, comme pour un sacrement. Vous savez, dans un sacrement, il faut le geste ou la matière. Pour le baptême, il faut de l'eau. Pour la confirmation, du Saint-Crème, l'ordination du Saint-Crème, etc. L'Eucharistie, il faut tout de même du pain et du vin. Il faut tout de même de la matière. Voilà. De la matière et puis un geste. Le prêtre qui verse l'eau sur le baptisé. Voilà. De la matière et un geste. Et une parole qui décode le logiciel du geste et de la matière. Au baptême, il ne suffit pas de faire en silence. Il faut que celui qui baptise dise « je te baptise ». La petite sœur de Bethléem, dont j'ai eu l'immense grâce de recevoir la profession monastique, elle a été baptisée par son papa, qui était là. Parce qu'elle était en train de mourir à sa naissance, elle est née prématurée, elle allait partir vers le ciel quelques minutes après, ce petit miraculé, donc le papa a vite pris de l'eau des vies, et tchoum, voilà. Mais il a dû dire, je te baptise au nom du Père, du Fils, voilà. Et là, la matière est là, le nard, le geste est là, et c'est Jésus qui donne la parole. Donc le sacrement est complet, c'est Jésus qui donne la parole. Elle l'a fait pour ma sépulture. Elle est prophète. Elle exerce son ministère féminin prophétique. Elle sait ce qui va arriver. Je pourrais rajouter, elle sait que dans 6 jours, eh bien, les saintes femmes ne pourront pas faire ce geste sur mon corps. Voilà, parce que les mirophores, c'est quand ils arriveront au tombeau, Jésus ne sera déjà plus là. Et le vendredi saint au soir, il n'y a plus de temps de faire tout le parfumage, comment est-ce qu'on dit, l'embaumement du corps de Jésus, parce qu'il faut aller à toute vitesse. Voilà. Et donc c'est parce qu'on ne pourra pas le faire à ce moment-là que Marie de Béthanie, avec son instinct féminin et la lumière de l'Esprit Saint, le fait d'avance.
Elle l'a fait d'avance pour ma sépulture. Et imaginez la stupeur des apôtres qui sont encore à milieu de soupçonner qu'il va être tué et tout. Et voilà que Jésus leur parle de sa sépulture. Sa sépulture. Voilà. Et c'est là où Jésus institue officiellement dans l'Église tout le ministère féminin de la compassion, de la tendresse, de la miséricorde, de tous les actes de gratuité, de générosité. Et Jésus va comme canoniser ce geste. Alors, ce n'était pas dans Saint Jean qu'on vient d'entendre, mais dans les autres évangélistes. Si elle a répondu, en vérité, je vous le dis. Et quand Jésus dit quelque chose de très important, il prend cette formule solennelle. Amen, amen, je vous le dis. Partout où sera proclamé cet évangile, même à Pratlon le 30 mars de l'an de grâce 2015, dans la chapelle Saint-Michel, partout sera proclamé cet évangile, dans le monde entier, on redira en mémorial d'elle ce qu'elle vient de faire. Il universalise son geste dans le monde entier et donc jusqu'à la fin du monde. Il emploie le mot en mémorial, qui est le même mot qu'il va employer pour l'Eucharistie, quand jeudi soir, 4 jours après, il va instituer ses prêtres, voilà, il va instituer le sacerdoce. Vous ferez cela en mémorial de moi. C'est le même mot, donc c'est un mot très très important. C'est pas en mémoire, c'est pas juste pour se rappeler, c'est le mémorial qui actualise partout et toujours ce qui s'est fait le jeudi saint au soir pour l'Eucharistie ou ici pour l'onction de Béthanie. Voilà, il canonise, il universalise ce geste. Mais imaginez les apôtres, il devient fou, c'est pas possible, ils sont complètement déroutés, vous voyez. Voilà. Et en fait, effectivement, ça va être jusqu'à la fin du monde, dans l'Église, tous les actes de générosité, de gratuité, d'abord pour la personne de Jésus. Parce qu'il répond aux apôtres qui font le calcul avec 300 deniers, tout ce qu'on va pouvoir faire pour les pauvres à Jérusalem, en Judée, etc. On va pouvoir ouvrir un dispensaire ici, on va pouvoir acheter une radiographie pour tel hôpital qui n'en a pas, on va pouvoir, etc., etc. Enfin, je suis un peu anachronique, mais vous comprenez ce que je veux dire. Tout ce qu'on peut faire avec cet argent, voilà. Voilà, le calcul, voilà, qui est juste, qui est vrai. Et Jésus qui rajoute, les pauvres, vous allez en avoir partout, toujours. Mais moi, vous n'aurez pas toujours. Elle a fait ça pour moi. Voilà. Et c'est toutes ces milliards et milliards et milliards d'heures d'adoration gratuite du corps de Jésus, toujours parmi nous, en son Eucharistie. Je dis des milliards, depuis 2000 ans, mais ce n'est que le commencement. Si on additionne toutes les heures d'adoration, pas seulement par les JL, mais par tous les baptisés catholiques orthodoxes qui vénèrent, qui adorent Jésus en son Eucharistie, quel gaspillage de temps! Quel gaspillage de temps! Passer 1 heure avec Jésus, gratuitement, juste à cause de lui. Et tout ce que je pourrais faire pendant ce temps. Alors moi qui suis toujours à court de temps, ceux qui me connaissent savent toujours que je cours après le temps, j'ai tellement de choses à faire. Eh bien, Jésus, d'abord, chaque jour, 1 bonne heure ou 2 heures d'adoration, voilà, donc je renonce à écrire tout un chapitre d'un livre, à faire des téléphones, ça, juste pour Jésus, la priorité absolue. Voilà, l'absolu de Dieu. Voilà. Et encore plus, et même une année donnée au Seigneur à Giel, c'est du même ordre. C'est parfumer le corps de Jésus. Tout ce que vous auriez pu faire pendant cette année, tout ce que vous auriez pu faire, telle étude, tel voyage, etc. Et vous avez renoncé.
pour le seul amour de Jésus. Vous êtes venus pour Jésus, pour personne d'autre que Jésus. Pas d'abord la mission, d'abord Jésus. C'est pour ça que nous passons plus de temps ici à Prattelon qu'en mission. Parce que c'est lui qui a la priorité absolue. Parce que c'est lui le plus pauvre d'entre les plus pauvres. C'est lui le plus mal aimé. C'est lui le plus moins aimé, si on peut dire comme cela. L'amour n'est pas aimé, criait François. Et Thérèse dit, aimer et faire aimer l'amour. Aimer tellement, tellement Jésus qu'on puisse le faire aimer. Vous voyez? Voilà. Et c'est pour ça que nous passons cette semaine sainte comme serrés autour de Jésus, en adoration de Jésus, en le suivant heure par heure, minute par minute, voilà. Parce que se dévouer pour les pauvres pendant une semaine sainte, vous aurez toute votre vie pour le faire, vous voyez. Et vous n'aurez pas chaque semaine sainte comme cela, juste pour lui. C'est pour ça qu'à Noël, vous vous rappelez, j'ai dit la même chose. Pourquoi est-ce que nous restons pour Jésus le jour de Noël, au lieu d'être en famille ou de visiter des prisonniers, des malades, des enfants handicapés, tout ça. D'abord, Jésus, voilà. Voilà. Parce que c'est lui. Voilà. Comme il est l'amour, vous comprenez, le moindre indifférence à l'amour, le moindre oubli de l'amour, c'est une blessure de son cœur inimaginable. Il y a un petit livre qui s'appelle « L'amour qu'on oublie ». Voilà. Jésus est l'amour oublié, l'amour méprisé, l'amour rejeté, l'amour marginalisé, l'amour mis de côté, l'amour exclu de la société. Il n'y a plus de place pour Jésus, on ne lui donne plus son visa. On n'a plus le droit de séjour dans nos sociétés sécularisées. Qu'est-ce qu'il vient faire là, etc. Interdit de parler de Jésus aux petits-enfants, etc. C'est criminel de parler de Jésus à un petit enfant. Il est exclu. Et c'est ce qui choque tellement, tellement de musulmans à bon croix. Comment est-ce qu'on peut exclure Dieu d'une société? C'est inimaginable pour un musulman. Mais ça y est, on l'exclut. Tout le laïcisme, pas la laïcité, le laïcisme agressif qui veut supprimer Dieu de la société, comme les marxistes et les communistes vont le faire, comme Hitler a voulu le faire, toutes les idéologies, on exclut Dieu, vous voyez. Et donc c'est lui le plus mal aimé, c'est l'amour qui est le plus mal aimé, la personne de l'amour, le corps de l'amour, la chair de l'amour, voilà. Et c'est pour ça que l'adoration, c'est cet acte de gratuité, où tu ne calcules pas. Tu ne dis pas, Jésus, bon, je te donne 15 minutes, et puis, ah non, il est déjà 16 minutes. Oh, j'ai perdu une minute, j'ai donné une minute de trop, vraiment, tu ne mérites pas ça. Non, il faut que j'aille faire tel coup de fil, etc. Non, tu es là, tu donnes, gratuitement. Et dans toute l'Église, c'est toutes les vies consacrées, entièrement consacrées à Jésus. Mais quel gaspillage! J'étais donc il y a quelques jours à Beth Gemal, dans le monastère même des sœurs de Bethléem. Cette vision de 40 petites sœurs, presque toutes très jeunes, déjà 20 ans, 22, 23, 4 ans, elles ont presque toutes des gros diplômes. Il y a des médecins, des petits diplômes, des architectes, des sages-femmes, des infirmières, tout ce que vous voulez. Voilà, toutes sortes de diplômes et tout. Bon. Et voilà qu'elles donnent toute leur vie, toute la vie, pas un an, pas un mois, pas 3 ans. Dans l'humanitaire pendant 2 ans déjà, ça c'est bien, ça belle. Toute une existence jusqu'à la mort, c'est-à-dire jusqu'au passage au ciel, uniquement pour la personne de Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du témoignage que c'est. Jean-Paul II disait souvent, aujourd'hui c'est plus l'heure de faire de la théologie et de faire des grands discours sur Dieu, il nous faut des témoins de l'absolu de Dieu qui traitent le Seigneur en Seigneur, qui montrent que Dieu est Dieu. Voilà, la Bible est parfum. Nous verrons ça mieux samedi, mais le parfum a toujours été vu comme le signe des œuvres de charité. Donc, tous les milliards d'actes de générosité, de dons de soi, de dévouement pour les pauvres, pour toutes les formes de pauvreté, pour les personnes qui portent un handicap, pour les orphelins, pour les mourants, pour les malades de toutes sortes, pour les blessés de guerre, pour les
détenus en prison, pour les gens de la rue, pour les exilés, pour les réfugiés. Toujours l'Église est là, auprès de ceux qui souffrent. Partout, sur le front de la souffrance, les disciples de Jésus sont là et font comme Marie de Béthanie, déversent le flacon de leur cœur, en déversant tout leur amour de compassion pour toutes ces souffrances. Et ça, c'est la gloire du ciel, les rayons de gloire qui traversent les nuages et qui illuminent comme une constellation, comme des milliers d'étoiles qui illuminent nos ténèbres. Tous ces actes d'amour, et nous rendons grâce ce soir avec Marie de Béthanie pour tous les JL, bientôt 900 JL qui font des belles choses, qui se dévouent auprès des pauvres tant qu'ils peuvent. C'est tellement beau. Et nous offrons d'avance tous ces actes de charité divine, de gratuité que vous allez être appelés à faire pour les pauvres de Dieu. Pas seulement pour Jésus tout seul, parce qu'en chaque pauvre, c'est Jésus. Ce que tu m'as fait, c'est à moi que tu le fais. Ces millions de petites mères Teresa et tant d'autres qui se dévouent de manière cachée, loin de tous les projecteurs des télévisions, toute leur vie à soigner les plus pauvres. Ça, c'est la plus grande gloire de l'Église sur terre et c'est la continuation de ce mystère qui a été canonisé par Jésus le samedi soir avant les rameaux. Et c'est Jésus qui est passé du parfum des rois mages qui sont venus parfumer le petit bébé de Bethléem. Et puis tout à la fin de sa vie, le parfum de pure charité divine de Marie de Béthanie. Béni sois-tu, Marie de Béthanie. Merci pour ton geste. Merci pour ton geste. Nous le redisons en mémorial de toi. Nous le redisons pour ta gloire. Nous te bénissons, Marie de Béthanie, d'avoir entraîné tant et tant de fidèles de Jésus sur ce chemin de la générosité, du dévouement, de la gratuité, sans calcul, sans efficacité humaine, sans rendement, sans, la gratuité, le ministère spécialement féminin de la gratuité absolue. Amen.